Il a utilisé de faux documents pour obtenir l'entretien avec ma mère, a formulé des déclarations sordides et mensongères sur la famille royale, jouant sur ses peurs et alimentant sa paranoïa. Le prince William, héritier du trône britannique, a finalement avoué un soupçon de longue date. À 41 ans, le futur roi a admis ce que beaucoup soupçonnaient depuis des années. Mais quelle est la révélation que William a finalement admise? Et quel impact cela aura-t-il sur son rôle d'héritier du trône? Rejoignez-nous pour découvrir cette vérité. La vérité derrière les murs du palais. Le prince William, actual Prince de Galles, est sur le point de devenir roi, marqué non seulement par ses responsabilités royales, mais aussi par un profond deuil personnel. Son ouverture sur la santé mentale a motivé de nombreuses personnes, soulignant que même ceux qui sont nés dans un milieu privilégié sont confrontés au chagrin, à la confusion et aux difficultés émotionnelles. Derrière la façade royale se cache un homme qui a autrefois marché derrière le cercueil de sa mère, accablé par le chagrin, et qui aujourd'hui va de l'avant, plus fort après avoir affronté son passé. Pour les étrangers, la vie du prince William semblait parfaite. Enfant, il était chéri du public, protégé par sa famille et constamment surveillé. Né le 21 juin 1982 à l'hôpital Sainte Mary de Londres, il était le premier fils du roi Charles et de la princesse Diana, laissant croire à beaucoup que sa vie serait un conte de fées. Pourtant, au sein du palais, son enfance fut marquée par des bouleversements émotionnels et une perte importante. Malgré le luxe qui l'entourait, l'éducation de William ne fut pas aussi idyllique qu'il le semblait. Sa mère, la princesse Diana, s'efforçait d'enseigner à ses enfants la vie au-delà de leur statut royal. Elle emmenait William et son jeune frère Harry dans des lieux rarement fréquentés par les enfants royaux, des refuges pour sans-abri, des hôpitaux pour malades du sida et même des fast-foods comme McDonald's. Son objectif était de les exposer aux réalités du monde au-delà de leur existence privilégiée. Diana cherchait à élever ses fils avec compassion et un sentiment de normalité. Mais elle ne pouvait pas les protéger de tout. Le mariage entre Diana et Charles était agité, marqué par des disputes, un détachement émotionnel et une surveillance médiatique incessante. William fut témoin de ces bouleversements dès son plus jeune âge, ce qui le marqua profondément. Diana, aux prises avec ses difficultés, se tournait souvent vers William pour trouver un soutien émotionnel, le qualifiant de petit sage. Parfois, il assumait le rôle de gardien plutôt que d'être simplement son fils. Lorsque Diana et Charles mirent fin à leur mariage en 1996, William ressentit la tension et le chagrin plus profondément qu'on ne l'aurait cru. Cependant, la véritable tragédie survint l'année suivante. Diana perdit la vie dans un accident de voiture à Paris. William était au château de Balmoral, en Écosse, aux côtés de Harry lorsque leur père lui a annoncé la déchirante nouvelle. Alors que le monde était en deuil, personne n'a ressenti la perte aussi intensément que ses fils. Lors des funérailles, des millions de personnes ont vu William marcher derrière le cercueil de sa mère, accompagné du prince Harry, du prince Charles, du prince Philip et du frère de Diana. C'était une scène touchante. Deux jeunes garçons en costume marchaient en silence, le visage impassible de tristesse. Beaucoup pensaient que William avait pris cette décision facilement, mais des années plus tard, il révéla qu'il hésitait à participer au cortège. C'est son grand-père, le prince Philip, qui lui a gentiment proposé de l'accompagner, lui donnant la force d'avancer. Néanmoins, William décrira plus tard cette expérience comme l'une des plus difficiles de sa vie. Après le décès de Diana, William et Harry se sont retirés de la vie publique. Bien qu'ils aient continué à assumer leurs responsabilités royales et à poursuivre leurs études, leur chagrin restait caché. Le public pensait qu'ils s'en sortaient. Mais en réalité, les deux garçons luttaient en silence. Pour William, la perte de sa mère était devenue un poids silencieux qu'il portait partout. Ces dernières années, le prince William a commencé à partager l'impact émotionnel de la mort de Diana sur lui, évoquant sa santé mentale. Il a reconnu que le traumatisme persistait. Pendant longtemps, il a tenté de réprimer ses émotions, pensant qu'il devait être fort. Il enfouit ses émotions et se concentra sur ses études. D'abord à Eton College, puis à l'université de St. Andrews, où il rencontra Kate Middleton, qui deviendrait son épouse. Il pensait que s'occuper apaiserait sa douleur. Mais le deuil ne fonctionne pas ainsi. Il reste en lui, influençant discrètement son chemin. Dans un moment rare et touchant, William a confié qu'il ressentait encore l'impact de la mort de sa mère. Même après de nombreuses années, ce sentiment ne s'est jamais estompé. Il l'a décrit comme un fardeau qu'il porte au quotidien, quelque chose qui a transformé sa vision du monde, ses relations et son rôle de père et d'époux. Le parcours d'un prince, de l'enfance à la royauté,
Dès ses débuts, la vie du prince William fut tout sauf banale. Issu de la famille la plus célèbre du Royaume-Uni, il était constamment entouré de caméras et d'attention. Premier enfant du prince Charles et de la princesse Diana, le monde entier observait ses moindres faits et gestes. Mais derrière les grands sourires et les événements royaux se cachait un petit garçon qui essayait de grandir dans un monde bien particulier. La princesse Diana avait une façon particulière d'élever ses fils. Elle ne voulait pas que William et Harry grandissent en se croyant supérieurs aux autres. Elle les emmenait dans des lieux comme des refuges pour sans-abri et des hôpitaux, juste pour leur montrer la vraie vie. Elle voulait qu'ils soient gentils, humbles et attentionnés envers les autres. Ces leçons simples ont contribué à faire de William une personne réfléchie et pragmatique. Mais lorsque Diana est décédée dans un accident de voiture, tout a changé. William n'avait que 15 ans. La perte de sa mère fut un déchirement, et la douleur le hanta longtemps. Même s'il continua à faire ce qu'on attendait de lui en tant que prince, la personne qui lui avait appris à aimer, à ressentir et à se soucier profondément des autres lui manquait. En grandissant, William se concentre sur ses études. Il a fréquenté plusieurs écoles, dont Eton College, où il a étudié avec assiduité et pratiqué des sports comme la natation et le football, compétitif et déterminé. Il a commencé à percevoir le leader qu'il deviendrait un jour. Il a même subi une grave blessure à la tête lors d'un match, ce qui lui a laissé une petite cicatrice sur le front, rappelant que même les princes ont des jours difficiles. Après l'école, William a pris une année sabbatique et s'est lancé dans de grandes aventures. Il a travaillé dans des fermes, aidé en Afrique et vécu dans des endroits simples avec d'autres bénévoles. Il a appris de nouvelles choses, s'est fait de nouveaux amis et a même appris quelques mots de Swahili. Ces expériences lui ont révélé l'immensité et la beauté du monde au-delà des murs du palais. Plus Todd, William est allé à l'université en Écosse où il a essayé de vivre comme un étudiant normal. Il a étudié la géographie et a travaillé dur sur sa thèse sur les récifs coralliens. Il a rejoint l'équipe de water polo et s'est fait des amis proches, dont Kate Middleton, qui deviendrait plus tard son épouse. Après avoir obtenu son diplôme, William s'est engagé dans l'armée. Tout comme son frère Harry, il s'entraîna dur et servit avec fierté. Ce ne fut pas facile, mais cela le rendit plus fort et mieux préparé aux responsabilités qui l'attendaient. Malgré tout cela, William dut faire face à de nombreuses difficultés discrètes. La perte de sa mère, la pression d'être prince et la nécessité de protéger son frère. De l'attention médiatique étaient des épreuves difficiles à supporter pour un jeune homme. Mais il est resté fort, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille. Aujourd'hui, le prince William est un époux aimant, un père fier et un leader au cœur tendre. Son histoire ne se résume pas à des couronnes et des châteaux. Elle est celle d'une enfance marquée par l'amour, la perte et l'apprentissage. L'histoire raconte l'histoire d'un garçon devenu adulte en s'accrochant aux leçons que sa mère lui a transmises et en transformant la souffrance en but. L'amour est au cœur de la vie. La vision du prince William sur l'amour, la famille et les relations a été influencée par des expériences personnelles difficiles vécues dès son plus jeune âge. Grandir au sein de la famille royale s'accompagnait de son lot d'attentes et de pression. Mais la complexité de sa compréhension s'est accentuée lorsqu'il a vu le mariage de ses parents s'effondrer. Il a vécu de près les bouleversements émotionnels qui peuvent survenir lorsque l'amour est éclipsé par les responsabilités publiques et l'attention médiatique. Ces expériences l'ont marqué durablement, façonnant sa façon de gérer ses relations. Enfant, William était profondément conscient de vivre sous les projecteurs. Les médias suivaient de près ses moindres faits et gestes, tout comme il le faisait pour sa mère. La princesse Diana. La rupture du mariage de ses parents, devenu un fait divers sensationnel plutôt qu'une affaire familiale privée, le marqua profondément. Il a appris à se méfier non seulement des médias, mais aussi de ceux qui laissaient entrer dans sa vie privée. Cela l'a amené à privilégier la confiance, la vie privée et le bien-être émotionnel. Cet état d'esprit prudent a persisté tout au long de sa vie. Lorsqu'il a rencontré Catherine Middleton en 2001 à l'université de St. Andrews, leur relation a commencé simplement. Ils étaient tous deux étudiants dans la même résidence universitaire et ont commencé à être amis. Au fil du temps, leur lien s'est renforcé. Dès leur deuxième année, ils partageaient un appartement avec des amis, profitant pleinement de leur vie étudiante tout en gardant leur relation à l'abri des regards. Leur relation est devenue officielle en 2003, mais préserver leur intimité s'est avéré difficile. Les médias ont commencé à suivre de près leurs moindres faits et gestes, transformant leurs sorties en sujet d'actualité. Cette surveillance a créé des difficultés et ils se sont brièvement séparés en 2004.
pour se retrouver peu après. Malgré les obstacles, leur lien a continué de se renforcer. Catherine apportant un soutien constant à William, qui a su concilier ses responsabilités royales et son épanouissement personnel. En 2007, le couple se serait à nouveau séparé, mais leur lien s'est avéré plus fort que prévu. Quelques mois plus tard, ils furent aperçus ensemble lors d'événements publics, signe que leur relation était toujours intacte. Au fil du temps, Catherine s'impliqua de plus en plus dans les activités de la famille royale, participant à des événements qui soulignaient son importance croissante dans la vie de William. Le public vit leur relation évoluer d'une amitié discrète vers un partenariat profond et durable. Leurs fiançailles ont été révélées en 2010, à la suite d'un voyage au Kenya, où William l'a demandé en mariage lors d'une retraite privée. Il lui a offert la bague de fiançailles de sa mère, un geste chargé d'émotion. Leur mariage a eu lieu le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster, attirant des millions de téléspectateurs à travers le monde. Pour William, ce fut également un moment profondément personnel. Il avoua plus tard avoir ressenti la présence de sa mère pendant la cérémonie, illustrant le lien fort entre son passé et son présent ce jour-là. Après leur mariage, William et Catherine commencèrent à créer une relation qui conciliait responsabilité royale et épanouissement personnel. Ils ont d'abord résidé à Nottingham Cottage, à Londres, avant de déménager dans une demeure plus spacieuse au palais de Kensington. Plus tard, ils ont obtenu Anmer Hall, dans le domaine de Sandringham, où ils ont profité de moments paisibles en famille de 2015 à 2017. En 2022, ils ont déménagé à Adelaide Cottage, à Windsor, optant pour une résidence plus intime pour leur famille grandissante. Leur mariage a continué de se développer, notamment après la naissance de leurs enfants. La première grossesse de Catherine a été annoncée en 2012 et elle a accueilli le prince George en juillet 2013. La princesse Charlotte a suivi en 2015 et le prince Louis est né en 2018. Chaque enfant a suscité un intérêt accru du public ainsi que de la joie et un sens profond dans leur vie. Le couple partageait également une passion pour les chiens, ayant 2 cockers anglais, Lupo et Orla. Malgré les difficultés, William a réussi à protéger sa famille tout en gagnant en visibilité dans la vie publique. Il assuma de nouvelles responsabilités royales, imita sa mère en soutenant des œuvres caritatives et s'efforça de créer un environnement stimulant pour ses enfants. Sa façon de gérer les relations, tant privées que publiques, reflétait un homme qui avait puisé sa sagesse dans ses expériences sans se laisser limiter par elles. William finit par s'ouvrir à son chagrin, partageant sa douleur avec le monde entier, tout en la canalisant vers une meilleure cause. Quel chemin a-t-il emprunté? Découvrons-le. De deuil silencieux à défenseur de la santé mentale, le prince William a changé le discours sur la santé mentale en partageant ouvertement ses expériences avec courage et sincérité. Pendant de nombreuses années, il a gardé le silence sur la douleur de la perte de sa mère, la princesse Diana, de manière très publique et tragique. Plutôt que de se laisser submerger par cette douleur, il l'a transformée en objectif. Je pense qu'il faut commencer par reconnaître les signes. S'il existe 5 signes clés et qu'on y réfléchit, on peut vraiment faire la différence. Il est devenu un ardent défenseur de la lutte contre le silence et la stigmatisation entourant la santé mentale. La perte d'un parent est une épreuve pour tous. Mais le deuil de William était particulièrement public. Le monde entier était au courant de la disparition de sa mère. Et son décès n'était pas seulement une perte personnelle. Ce fut un spectacle mondial, dont les médias capturèrent chaque instant. Le deuil de William ne fut donc jamais privé. L'attention était intense. Et au lieu d'exprimer ses sentiments, il les refoula. Il a admis plus tard que parler de sa mère avait été trop douloureux pendant des années, car il peinait à exprimer ses émotions. Cependant, avec le temps, la réflexion et le soutien, il a appris à s'ouvrir. Dans une interview touchante, William a confié qu'il lui avait fallu près de 20 ans pour se sentir à l'aise pour parler de sa mère avec honnêteté et sérénité. Il a souligné l'importance d'affronter le deuil plutôt que de le refouler. Aujourd'hui, il se souvient plus clairement de sa mère et en parle ouvertement, ce qui lui a apporté du réconfort. Malgré ses progrès, la tristesse persiste. William a souvent évoqué le chagrin que lui cause le fait que sa femme Catherine et leurs enfants n'aient jamais eu l'occasion de rencontrer Diana. Il pense souvent aux conseils et au soutien que sa mère aurait pu lui apporter en tant que mari et père. Il ressent son absence non seulement pour lui-même, mais aussi pour toute la famille qu'elle n'a jamais connue. Cette perte personnelle s'inscrit désormais dans son message public. Le deuil est réel, douloureux et la guérison prend du temps. Conscient de l'importance de s'exprimer,
William s'est associé à son frère Harry et à son épouse Catherine en 2016 pour créer la campagne Heads Together. Leur objectif était de transformer les perceptions de la santé mentale en favorisant un environnement où demander de l'aide ne soit pas une source de honte. Ensemble, ils ont encouragé les individus à exprimer leurs émotions, à écouter les autres et à apporter leur soutien. Les initiatives de William ne s'arrêtaient pas là. Il a joué un rôle déterminant dans la création de Shout, le premier service de SMS continu au Royaume-Uni destiné aux personnes en situation de crise. Il a également largement contribué au lancement de Mental Health at Work, une plateforme destinée à aider les employés confrontés au stress et aux problèmes de santé mentale. Son action a touché un large éventail de personnes, du personnel administratif aux intervenants d'urgence. Son engagement envers les travailleurs de première ligne s'est intensifié pendant la pandémie de COVID-19. Aux côtés de Catherine, il a lancé Our Frontline, un programme visant à offrir un soutien en santé mentale aux professionnels de la santé et aux travailleurs des services d'urgence. William a également créé le Conseil des hauts dirigeants des intervenants d'urgence afin d'étudier les effets du stress et des traumatismes sur les personnes occupant des emplois à haut risque. Au fil des ans, William a constamment mis à profit de sa plateforme pour sensibiliser le public. Lors d'interviews radiophoniques, il s'est adressé directement au public, encourageant chacun à contacter ses proches qui se sentent isolés. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale 2022, il a animé avec Catherine une célèbre émission de radio destinée aux jeunes, abordant ouvertement avec eux leurs difficultés émotionnelles et l'importance de s'exprimer. En 2023 et 2024, le couple a élargi ses actions aux zones rurales. Ils ont collaboré avec des organismes pour offrir un soutien en santé mentale aux agriculteurs et aux métayers du duché de Cornouailles. Dans un secteur souvent marqué par un stress élevé et des ressources limitées, cette initiative a mis en lumière l'engagement de William à aider les individus dans toute la société. Son récent soutien à We Are Farming Minds, qui comprend le financement de nouveaux services et le mécénat de l'association, témoigne de sa volonté de ne laisser personne de côté. Ce qui distingue les initiatives de William, c'est son engagement personnel. Il a non seulement contribué à l'élaboration de programmes, mais y a également activement participé. Pendant la pandémie, il s'est porté volontaire pour répondre aux messages de crise. Il a eu des échanges constructifs sur la santé mentale avec des athlètes, des célébrités et des experts. Ces interactions montrent qu'il ne se contente pas de défendre une cause. Il l'incarne. Le prince William a démontré que la vulnérabilité est une force et non une faiblesse. Sa transformation, passant d'un chagrin silencieux à un ardent défenseur des droits des personnes vulnérables, est véritablement inspirante. Il nous rappelle qu'il est acceptable de ressentir de la douleur, de s'exprimer et, surtout, de demander de l'aide. Ce faisant, il permet à chacun de trouver sa voie et d'entamer son chemin de guérison. Par ses actions, le prince William contribue à un monde où la santé mentale est une priorité, où chacun ne se sent pas isolé dans ses difficultés et où le silence est remplacé par l'empathie et la compréhension. Ces efforts continuent de faire la différence. Une conversation à la fois. Le jour où le monde a pleuré. Dans la nuit du 31 août 1997, le monde a été dévasté par la tragique nouvelle de la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. Elle voyageait avec son partenaire Dodi Fayed, leur chauffeur Henry Paul et leur garde du corps Trevor Rees-Jones. L'accident s'est produit alors qu'ils traversaient le tunnel à toute vitesse, tentant d'échapper à un groupe de paparazzi à moto. Malheureusement, une seule personne a survécu, Trevor Rees-Jones, gravement blessé, tandis que les autres, dont Diana, ont péri. Diana a été transportée à l'hôpital PTA-Salpêtrière vers 2 heures du matin. Malgré les efforts des médecins pour la sauver, son décès a été constaté 2 heures plus tard. Sa mort a choqué le monde entier, non seulement parce qu'elle était une jeune personnalité publique appréciée, mais aussi en raison de la nature soudaine et tragique de son décès dans un contexte aussi public. Partout dans le monde, des personnes ont pleuré ensemble, ressentant un profond sentiment de perte, quelles que soient leurs origines. Diana était plus qu'une simple princesse. Elle incarnait la compassion, l'amour et la résilience. Ses funérailles, le 6 septembre, ont été diffusées dans le monde entier, avec plus de 32 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni et 50 millions aux États-Unis. La cérémonie a été diffusée dans plus de 200 pays, attirant environ 2,5 milliards de téléspectateurs, ce qui en fait l'un des événements les plus regardés de tous les temps.
Devant le palais de Kensington, des milliers de personnes se sont rassemblées pour lui rendre hommage, déposant fleurs, bougies, cartes et messages touchants. Les portes étaient enveloppées d'une mer de fleurs et de photos. Des inconnus se réconfortaient, partageant larmes et embrassades sans connaître leur nom. Diana avait eu un impact considérable sur de nombreuses vies, et sa disparition a uni les gens comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps. De nombreux hommages lui sont parvenus du monde entier, mais ce sont ses fils, William et Harry, qui ont ressenti la plus profonde tristesse. Ils ont vécu la perte tragique de leur mère. Sous les yeux du monde entier, aucun enfant ne devrait avoir à suivre le cercueil de sa mère. Et pourtant, les deux garçons l'ont fait avec une grâce et une dignité remarquables. Des rumeurs et des spéculations circulaient quant aux causes de l'accident. Certains pensaient qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple incident tragique. Cependant, en 2008, une enquête britannique a déterminé que Diana avait été tuée illégalement en raison d'une conduite gravement négligente des véhicules impliqués. Henry Paul, le conducteur, a été reconnu coupable d'ivresse et de conduite imprudente. Aucune théorie du complot n'a été confirmée. En fin de compte, il s'agissait d'un accident tragique, alimenté par la pression, la vitesse et une tentative désespérée d'échapper aux paparazzi. Le corps de Diana fut rapatrié à Londres le 31 août 1997, le jour même de sa mort. Son cercueil, recouvert du drapeau royal, était accompagné de son ex-mari, le prince Charles, et de ses deux sœurs. À leur arrivée, sa dépouille fut transportée dans une morgue privée avant d'être transférée à la chapelle royale du palais Saint-James. Après les funérailles publiques à l'abbaye de Westminster, Diana fut inhumée lors d'une cérémonie privée plus tard dans la journée. L'inhumation eut lieu à Althorp House, la propriété ancestrale de sa famille. Près de Northampton, elle reposa sur une petite île paisible au milieu d'un lac, un lieu choisi pour sa tranquillité et son intimité. Seuls ses proches ont assisté à l'enterrement. Ses fils, son ex-mari, sa mère, ses frères et sœurs, un ami proche et un pasteur. Diana portait une robe noire à manches longues qu'elle avait choisie quelques semaines plus tôt. Elle tenait dans ses mains un chapelet, cadeau de Mère Teresa. Des soldats du 2 et bataillon du Princess of Wales Royal Regiment ont transporté son cercueil jusqu'à l'île. Diana avait été colonel en chef du régiment de 1992 à 1996. Initialement, il était prévu de l'inhumer dans le caveau familial d'une église voisine. Cependant, son frère, Lord Spencer, craignait que trop de visiteurs ne perturbent le paisible village de Great Brington. Il souhaitait préserver la mémoire de sa sœur et offrir à ses fils un lieu paisible pour faire leur deuil. C'est pourquoi Diana fut enterrée sur l'île, permettant à sa famille de se recueillir sur sa tombe en toute intimité et de la prendre soin avec amour. Le monde a perdu une personne véritablement remarquable ce jour-là. Pourtant, le souvenir de la princesse Diana demeure, non seulement au sein de sa famille, mais aussi dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. Sa compassion, son courage et sa chaleur humaine sont inoubliables. Même dans la mort, elle continue de rassembler les gens par l'amour et le souvenir. Le prince William a peut-être longtemps pleuré sa mère, mais sa douleur n'était rien comparée à celle du prince Harry. Quelle a été l'ampleur de cette perte pour le prince Harry? Examinons-la de plus près. À la disparition de la princesse Diana, le monde entier s'est arrêté. Pas eux. Les gens ont exprimé leur chagrin, l'ont pleuré et se sont souvenus d'elle comme de la princesse chérie du peuple. Cependant, derrière ce deuil public, deux jeunes garçons ressentaient une douleur qu'aucun hommage ne pouvait apaiser. L'un d'eux n'avait que 12 ans, le prince Harry. Les princes William et Harry étaient tous deux profondément attristés par la mort de leur mère. Mais ils ont surmonté leur deuil de manière très différente. À 15 ans, William comprenait mieux la situation, tandis que Harry, encore enfant, peinait à saisir l'ampleur de la perte. Pendant des années, il a enfoui ses sentiments si profondément qu'il a commencé à croire qu'il était normal de grandir sans mère. Au lieu d'avancer, il s'est complètement renfermé sur lui-même, contrairement à son frère aîné, qui a progressivement commencé à s'ouvrir. Harry a caché sa souffrance. Il en parlait rarement, même avec ses amis proches ou sa famille. Son chagrin restait enfoui, irrésolu et intouchable. Ce n'est que 2 décennies plus tard qu'il commença à affronter ce qu'il avait perdu. Lorsqu'il y parvint enfin, la douleur fut plus intense qu'il ne l'avait imaginé. La thérapie qu'il entreprit, encouragée, semble-t-il, par le prince William, l'aida à prendre conscience du fardeau qu'il portait depuis l'enfance.
C'était comme arracher des couches de silence pour révéler une montagne de chagrin en dessous. Tout ce qu'il avait ignoré pendant des années lui revint d'un coup. C'était bouleversant, déroutant et, parfois, presque insupportable. L'une des révélations les plus surprenantes de Harry fut qu'il n'avait pleuré que 2 fois depuis le décès de Diana. La première eut lieu à ses funérailles, et la seconde bien des années plus tard. Compte tenu de l'amour profond que Diana portait à sa fille et du deuil général, l'absence de larmes de Harry ne résultait pas de l'indifférence, mais plutôt de son incapacité à gérer ses émotions. Il était trop jeune, trop choqué et trop confus pour saisir pleinement ce qui s'était passé. Plutôt que d'exprimer sa douleur, il la refoula au plus profond de lui-même. Tandis que le jeune Harry observait d'innombrables inconnus pleurer sa mère, il peinait à comprendre pourquoi leur chagrin semblait plus profond que le sien. Entouré d'un profond chagrin public, il ressentait un sentiment de détachement. Le fait qu'il ne pleurait pas ou ne souffrait pas comme tout le monde ajoutait une dose inhabituelle de culpabilité. Le temps de rester fort, surtout en tant que membre de la famille royale, ne faisait qu'intensifier son combat. Des années plus tard, Harry révéla qu'il avait complètement refoulé ses émotions. La barrière émotionnelle qu'il avait construite enfant resta intacte pendant une grande partie de sa vie d'adulte. Ce n'est qu'à la fin de la vingtaine que tout commença à s'effondrer. Il a commencé à ressentir de l'anxiété, un sentiment d'être perdu et une impression d'effondrement imminent. C'est alors qu'il a pris conscience du besoin d'aide. La thérapie lui a non seulement offert un espace de parole, mais l'a aussi aidé à affronter les profondes blessures laissées par le décès de sa mère. Dans un moment de franchise et d'émotion, Harry exprima combien les petites choses lui manquaient, comme la chaleur de l'étreinte de sa mère. Il dépeignit Diana non seulement comme une princesse, mais aussi comme la mère idéale, douce et aimante. Je n'entends que son rire dans ma tête, ce rire fou qui trahissait un pur bonheur sur son visage, et toujours prêt à l'accueillir à bras ouverts. Son désir de ce réconfort unique, de ce havre de paquet que seule une mère peut offrir, ne s'est jamais estompé. Il a également mentionné que William et lui pensaient à elle tous les jours. Ils se demandent souvent quel genre de mère elle serait aujourd'hui et comment leur vie aurait pu changer si elle avait été encore à leur côté. Aurait-elle continué son action caritative? Les aurait-elle soutenus dans leurs difficultés? Les aurait-elle aidés? Les aurait-elle aidés?